Je donne maintenant la parole à Madame Nguyen Phong Nga, chef de la délégation du Vietnam. Mr. President. Monsieur le Président, au nom de la délégation du Vietnam, je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre élection. En tant que président de cette 70e session de l'Assemblée générale ô combien importante, je suis confiante que grâce à votre sagesse et votre expérience, vous pourrez mener notre session à bon port. Ma délégation se félicite des contributions précieuses apportées par M. Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale, et par M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, lors de l'année écoulée. Monsieur le Président, né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, cette dernière décennie, les Nations unies ont accueilli 193 États membres, qui représentent, c'est ainsi l'organisation mondiale la plus représentative et le véritable centre de coordination des efforts mondiaux pour relever nos défis communs. En tant que lueur d'espoir, les Nations unies ont en effet permis d'améliorer la situation dans le monde en jouant un rôle croissant dans le maintien de la paix et de la sécurité, en promouvant, en protégeant les droits de l'homme et en favorisant le développement et les progrès. Guidée par sa propre charte, l'organisation a pu défendre les principes de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, de la non-ingérence et de l'absence de recours à la force ou de menace d'y recourir, et afin d'instaurer des relations pacifiques et amicales entre les États, en soulignant l'importance du respect mutuel, de la bonne foi et du règlement pacifique des différends. C'est dans un tel esprit que nous nous félicitons des récents progrès enregistrés dans le dossier nucléaire iranien, première étape vers une solution à long terme qui pourrait permettre de faire régner la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Nous nous félicitons en particulier de la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba et nous demandons une levée rapide des sanctions et des embargos imposés contre le peuple frère de Cuba. Monsieur le Président, nous pouvons nous retourner fiers en regardant les réalisations de ces 70 années. Mais nous devons également nous rendre compte des échecs de l'organisation et des défis qui nous attendent. Les guerres et les conflits étaient nombreux ces dernières décennies et font toujours rage aujourd'hui. Le terrorisme, l'extrémisme violent, l'intolérance religieuse et ethnique constituent autant de graves menaces à la paix et à la sécurité régionale et internationale. Les différents territoriaux et maritimes mettent en péril la paix et la stabilité dans bien des régions. Des menaces à la survie de l'humanité persistent. Les arsenaux d'armes nucléaires, même s'ils ont été réduits, sont toujours capables de détruire plusieurs fois notre planète. Les changements climatiques menacent les conditions de vie de milliards de personnes et l'existence de nombreux pays. La pauvreté demeure l'un des plus grands écueils pour le développement durable. La violence, les discriminations, l'injustice sociale et les crises humanitaires entravent la jouissance par tous les êtres humains de leurs droits de l'homme. Des défis gigantesques appellent des efforts colossaux et les Nations unies doivent continuer de jouer un rôle central dans le cadre de ces efforts. Le Vietnam salue l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 qui énonce des objectifs et un cadre afin que tous les pays s'attellent à éradiquer la faim et la pauvreté, à mettre en place des modes de production et de consommation durables, à préserver notre planète commune contre les changements climatiques et la surexploitation. L'application intégrale du programme
assortie d'un partenariat mondial en son cœur, permettra de s'attaquer aux racines des problèmes de l'or et de mettre notre monde sur la voie d'un avenir plus pérenne. Afin de transformer notre planète, les Nations Unies doivent se transformer également. Le travail de l'Assemblée générale doit être revitalisé afin qu'il soit plus ciblé, efficace, pertinent. Le Conseil de sécurité doit être plus représentatif, démocratique, transparent et efficace. Le système de développement des Nations Unies doit être consolidé. Les réformes institutionnelles doivent s'accompagner d'innovations profondes tout en garantissant un équilibre entre les différents volets des activités des Nations Unies. Notre expérience dans l'accomplissement des OMD a montré que la paix et la stabilité étaient des conditions préalables au développement durable. Comme l'énonce le programme à l'horizon 2030 lui-même, je cite, « Il ne peut y avoir de développement durable sans paix et pas de paix sans développement durable. » Fin de citation. Il revient donc à chaque État et aux Nations Unies de redoubler d'efforts afin de faire régner la paix et la sécurité à l'échelle nationale, régionale et internationale. Chaque État doit se comporter de façon responsable en respectant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les organisations régionales et internationales, avec les Nations Unies à leur tête, doivent également agir comme il se doit et venir en aide aux différents États pour qu'ils trouvent des solutions amicales à leurs divergences par des moyens pacifiques, comme le stipule la Charte des Nations Unies. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut fonder l'espoir de bâtir un avenir où la violence, la menace ou le recours à la force, l'intimidation, la coercition, les inégalités n'existeront plus et créer ainsi les conditions propices au développement. Mais afin d'être couronné de succès, le développement durable doit être un développement par les peuples, pour les peuples, des peuples. Les peuples doivent donc être au cœur de ce programme en tant que bénéficiaires, en tant que moteur des efforts de développement. Aucun programme ne pourrait aboutir sans un partenariat mondial robuste pour le développement durable. Nous avons toujours pensé que les ressources nationales jouent un grand rôle dans le développement des pays. Mais nous pensons également qu'aucun pays ne peut le faire seul. Nous appelons les pays développés à prêter assistance aux pays en développement dans l'application du programme à l'horizon 2030, surtout s'agissant du financement, du transfert des technologies et du développement des ressources humaines. Nous appuyons et nous prenons part aux activités de coopération sud-sud. À nos yeux, un bon moyen d'échanger nos expériences, d'apporter une aide technique et au renforcement des capacités. Monsieur le Président, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies, cette année, le Vietnam célèbre le 70e anniversaire de sa création. Peu après avoir acquis son indépendance, après près d'un siècle de colonialisme, le Vietnam a fait sienne les principes et les valeurs de la Charte des Nations Unies. Le président Ho Chi Minh, fondateur du Vietnam moderne, a écrit à plusieurs reprises aux dirigeants du monde en leur demandant de reconnaître le nouveau Vietnam et de l'admettre aux Nations Unies. Et depuis notre adhésion à l'organisation en 1977, notre pays n'a ménagé aucun effort afin de respecter les principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et de contribuer de façon constructive et responsable aux travaux de l'organisation. Le Vietnam place toujours les êtres humains au cœur de ses stratégies de développement. Un développement humain global englobe le bien-être physique et mental, et notamment les droits de l'homme. Nous avons promulgué des lois et des politiques afin de veiller à ce que tous les États, les droits de l'homme, et notamment les droits économiques, sociaux, civils et politiques, soient respectés, protégés et promus. Le Vietnam est aujourd'hui partie à 7 parmi les 9 traités internationaux des droits de l'homme.
et nous avons récemment adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Vietnam est fermement attaché à l'application réussie du programme de 2030 pour le développement durable. À l'échelle nationale, nous allons mobiliser toutes les ressources disponibles, faire participer toutes les agences publiques, les protagonistes et faire participer les peuples, les communautés à ces efforts colossaux. Le Vietnam se dit prêt à appuyer un accord véritable lors de la conférence de Paris et a récemment présenté ses contributions prévues déterminées au niveau national. Dans la région, nous associons nos efforts à ceux de nos frères et sœurs de la NAS afin d'œuvrer en faveur de la communauté de la NAS. Dans le cadre de la région de l'Asie-Pacifique, dynamique et en pleine croissance, la NAS joue un rôle crucial dans le développement régional. Mais pour que notre région puisse prospérer, la paix et la stabilité sont nécessaires. Il est donc impératif de préserver la paix et la stabilité, la sécurité maritime et la liberté de navigation et de survol de la mer de Chine méridionale doivent être garanties. Le Vietnam travaille de façon acharnée avec les membres de la NAS et les autres parties à cette fin, notamment en appelant toutes les parties à renoncer au recours ou à la menace de recours à la force et à régler tous leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention sur le droit de la mer. Aux côtés de nos partenaires, nous œuvrons également à l'application pleine et entière de la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et en faveur de la conclusion prochaine d'un code de conduite. À l'échelle planétaire, le Vietnam est prêt à renforcer ses contributions actives à la paix et à la sécurité dans le monde et au bien-être de tous. C'est pour cette raison que nous avons participé davantage aux opérations de maintien de la paix et que nous sommes portés candidats au Conseil économique et social pour la période 2016-2018, au Conseil d'administration de l'UNESCO pour 2015-2019 et au Conseil de sécurité pour 2020-2021. Nous comptons sur votre appui indéfectible à cet égard. Monsieur le Président, afin de libérer nos peuples de la peur, du besoin et de ne laisser personne sur le bas-côté, œuvrons donc tous à un avenir plus durable et meilleur. Que la Charte des Nations Unies soit notre source d'inspiration et le programme à l'horizon 2030 notre guide en édifiant un monde de paix, de sécurité, de prospérité pour nos peuples et les générations à venir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Doy las gracias a la jefa de la... Je vous remercie.